bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, on va broder ensemble notre petite bécane tout de violet vêtue. Sur cette vidéo, je vais essayer de broder ce petit endroit là, les petits papillons. Céline de la chaîne au fil de ses passions, pardon, me disait peut-être serait intéressant de broder les chromes en mélangeant un peu de fil métallique avec. Et ben pourquoi pas, sauf que en réalité, je sais pas si j'arriverai à le faire correctement et sur tous les chromes. Parce qu'en fait, comme ça, c'est clair où sont les chromes. Là, après, sur la vidéo, ça l'est un petit peu moins. Donc peut-être qu'il faut que je me dise que sur tous ces types de couleurs un peu chrome comme ça, là, les repérer à quoi ils correspondent en couleur de fil et mettre, par exemple, dans ceux-là, insérer du métal. Prendre par exemple peut-être un fil métallique de coton ou deux fils métalliques, un coton, mais du coup dans ce cas-là, le côté... voilà, est-ce que je n'ai jamais brodé de fil métallique? Est-ce que c'est réalisable deux en même temps ou pas? Ou est-ce que c'est compliqué? Je ne sais pas. Donc ça serait à tester, mais pour l'instant, le problème est réglé. Je n'ai pas de fil métallique. Donc je me suis dit que pour cette vidéo, j'allais me concentrer sur le petit papillon où on n'en a pas besoin. Et comme ça me laissera le temps de réfléchir et de me décider. Ou pas. Sinon, oui, c'était un grand merci à Céline pour cette petite proposition d'agrémentation, on va dire, de la toile. C'est effectivement une bonne idée. Après, dans la réalisation, je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Alors, du coup, il faut que je repère quand même. Hein. Alors, on le voit là, le petit dauphin. What? Mais comment ça, un dauphin? Où est-ce que t'as vu un dauphin? N'importe quoi. Donc, là, j'utilise mon double tambour pour broder ça ensemble. Et je vais vous donner les réponses et à mon petit jeu et des nouvelles infos insolites. Pour discuter un petit peu sur cette toile. Alors, on va tout de suite choisir le fil. Et puis du coup, je vais commencer par vous demander comment ça va chez vous. Moi, ça va. On a eu un gros orage hier, mais je n'ai pas eu de dégâts. Pour ceux qui en ont eu, j'espère que ça va. Et je vais vous allumer de la lumière parce que c'est un peu sombre. Je reviens. Me revoilà. Je ne sais pas si c'est mieux, mais bon. Vous voyez l'ombre là, c'est parce que j'ai la lumière derrière moi. Donc c'est parti. Alors, quelle couleur je vais choisir? On est là-dessus. Hein, je vais revoir. Oui, on est juste au-dessus. Là, c'est le montant de la selle. Et moi, je suis juste là. Donc ça, c'est un petit papillon. Donc on va broder ça. Et puis, s'il y a des points à côté, je le ferai. Je vais commencer par ce carré là, qui a l'air un peu confetti. Je vais déjà broder le U. Parce qu'il est tout seul. Alors, les U. C'est du numéro 1. Ah oui, et puis l'autre truc, c'est que j'ai pas rangé mes fils. Donc, je vais commencer la vidéo par ça. Donc, par vous dire comment vous allez. Moi, ça va. Je vais séparer mes fils un par un. J'adore ce violet, c'est trop beau. Ah non, hein, on fait pas de nœuds, hein, les amis. Hein. Moi, s'il y a des nœuds, j'arrête tout. Hein. Donc voilà. Et donc, je vais donner des réponses. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, je vais faire un petit jeu comme ça, qui n'engage à rien. On ne gagne rien, c'est juste pour s'amuser. Et mettre des petits commentaires sous ma vidéo. Peut-être le saviez-vous. Moi, il y a des choses que je ne savais pas. Et donc, je vous posais, suite à ces petites infos insolites, je vous posais des questions. Et donc, je vais commencer par remercier infiniment. Je vais faire ça sous la caméra, histoire que plus que blablater, vous ayez quelque chose à regarder. Merci à Florence de Gouy
Et Véro de Indigo c'est moi, merci infiniment d'avoir participé à mon jeu et que ça vous ait plu. Et puis du coup je vais donner les petites réponses à mes questions. Et puis ensuite je vous donnerai d'autres petites infos avec peut-être d'autres petites questions, voire pas de questions, parce que il y a certaines infos, je vois pas trop ce que je peux vous poser comme questions intéressantes. Mais vous pourrez me mettre en commentaire si vous saviez ou pas. Je reviens, j'ai encore oublié quelque chose. Voilà, j'ai été prendre mon ancien coupe-coupe, qui coupe plus des masses, mais qui me sert quand même. Hop. Voilà, si la toile est pas trop dure, je pique, sinon je pique pas. Là, ça passe. Je pique. Hop. Donc, eh ben non, ça marche pas. J'ai pas laissé dépasser assez de fil. Je recommence. Je laisse dépasser un peu plus. Ça sera caché. Et du coup, je vais même aller cacher mon point. Enfin, mon accroche, on va dire, dedans. J'ai offert à ma copine le petit éléphant. Je vais essayer de vous mettre une photo. Je crois que je l'ai prise en photo. 18 CT, que ça fait longtemps que j'ai dit que je devais lui offrir. J'ai mis derrière du thermocollant et je lui ai trouvé un petit cadre de chez Centracor. Je veux faire ça, elle était très contente. Donc voilà. C'est vrai que ça rend très joli. Franchement, il rend super joli. On va arrêter celui-là là. Et par contre, on va travailler le point pour qu'il soit joli quand même. Parce que, bon, mine de rien, des fois, c'est pas que vous dire. Ouais, vous voyez comme il coupe pas. Bref. Bon, j'ai fait un point du U. Je remballe mon fil, je suis contente. Au revoir, à la semaine prochaine. Oh là 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 là. Bon, alors, clac. Moi, je refais comme ça après. Tac, et hop, comme ça je sais que celui-là, c'est le fil entamé, et celui-là, c'est, pardon, le fil normal. Fil. Pardon, je parle bizarre, mais j'ai une aiguille dans la bouche. Je sais plus si c'est toi, Florence, c'est qui m'a dit non, j'écoute Mimi. J'écoute toutes les vidéos en accéléré, sauf Mimi parce qu'elle part trop vite. Désolée du coup. Je sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre. Donc. Bon voilà. Alors, les questions que j'avais posées. Sur l'escargot, donc voilà. L'escargot a des dents, mais où sont les dents de l'escargot? Alors 159, est-ce que j'ai du 159? Est-ce qu'entre-temps, non, on m'a dit qu'elle n'allait pas chercher sur internet. Très bien. Est-ce que vous avez réfléchi? Et alors oui, Véro m'a dit sous les yeux. Ça me paraît plutôt raisonnable de dire sous les yeux, oui. Quoique les escargots, ils ont les yeux. Est-ce que les petits points noirs qu'il y a sur les petites antennes d'escargots, c'est ça leurs yeux? Donc sous les yeux, c'est bizarre. Oui, c'est forcément sous les yeux. Au-dessus, il n'y a rien, si c'est ça. Bref. Donc en fait, déjà moi, j'ai découvert que l'escargot avait une langue. En même temps, je me suis pas trop posé la question. Après, Florence, tu m'as dit que tu pensais qu'elle avait un bec comme les tortues. Après ça, j'aurais pas pensé au bec, mais pourquoi pas? Parce que la tortue a quand même un bec, c'est solide. C'est tellement mou, un mollusque, que je pensais pas forcément à ça, mais je m'étais pas posé de question si ça avait une bouche. Et donc en fait, les dents de l'escargot sont sur sa langue. J'essaierai de trouver sur internet
une photo gros plan d'une bouche d'escargot et voir encore plus loin si je trouve une photo avec les dents de l'escargot. Mais a priori, c'est sur sa langue. J'ai fait quoi là? J'ai pris 159, mais j'en ai pas. Alors, j'ai mis sur mon aiguille le 159. Sauf que là où je veux broder mon papillon, et ben j'en ai pas. Donc en fait, ça ne sert à rien. Ah oui, c'est du chrome. Bon, bah, je reviens avec le bon fil. Je remonte ma technique pour choisir le fil. Enfin, ma technique. Une technique que j'ai trouvée. Par contre, c'est pas super dans le sens où si on pique mal, ça dédouble les fils. Hop. Tac, j'ai pris mes 3 fils. 3 fils. Je repeigne mes autres fils. Et voilà, j'ai mes 3 fils bien séparés qui vont pas se tournicoter les uns avec les autres. Je les réajuste au niveau des tailles. Hop. Hop. Tac. On a nos 3, je les repeigne dans le bon sens. Pardon, je suis pas en face. Ça va, sien, ronfle pas. Je vous mettrai aussi des petites photos d'hier. De sien avec son regard de chien battu. Je vous montrerai comment il est trop mignon en chien battu. Hop. Alors, on a dit que c'était le jaune, donc c'est parti. C'est bon, j'ai cru que j'étais en train de parler dans le vide. Donc, pour l'escargot, tu fais du bruit. Les dents sont sur la langue. Il a des petites dents toutes fines et toutes ciselées tout le long de sa langue, en assez nombreuses quantités. Non, bah là tant pis. Je vais me mettre ici. Tac. Tirons pas trop. Voilà. Et je vais commencer mon point sur la gauche. Hop et hop. Tac. Pouf. Et pouf. Alors, est-ce qu'on peut peut-être grossir? Comme ça? Ouais, on va essayer comme ça. Hop. Tac. Donc. Oui, c'est bon. Bizarre, elles sont pas régulières, ces croix sont bizarres. Qu'est-ce que je disais pas? Ça y est, je suis pas concentrée. Je suis pas concentrée. En même temps, j'ai des petits points confettis avec vous, donc c'est normal que je sois pas concentrée. Hein. Tu peux parler en même temps en faisant 2 points par-ci, 2 points par-là, c'est pas évident. Hein. Je m'engueule. Je m'engueule toute seule. Oui, voilà, en plus on est du échu avec une toile qui sert à rien. 36, c'est quoi comme couleur? 3865, donc ça va être du clair. Et le orange, c'est du 552. Je sais pas quelle couleur c'est. 554. Bon, je sais pas. En fait, je voulais bloquer mon fil à un endroit où je sais que ce sera du foncé. Parce que franchement, forcer pour rentrer dans les toiles issues, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc ça, je vais mettre là. Je vais me mettre comme ça. Je me coupe ici, comme ça reste là. Et après, quand je vais broder le reste, ça va emprisonner le fil et je pourrai coupe-coupe. Je pourrais aussi retourner, etc. Mais derrière, j'ai une autre toile, ça va pas être pratique. Plac. Je renlève mon fil, on passe à un autre. Là, pareil, je fais comme ça. Je fais comme ça et comme ça. Clac. Après, on va prendre les petits triangles rouges, comme ça.
parce qu'il n'y en a pas beaucoup ailleurs. Les petits triangles rouges, je regarde sur ma toile, c'est du 823. Et je vais chercher sur mes cartonnettes le 823. Il est là, c'est un autre bleu un peu plus clair. J'ai déjà pris celui-là, on dirait. Bizarre, bizarre, bizarre. Donc après l'escargot, c'était quoi? Ah oui, ma fameuse question du dauphin qui garde un œil pour dormir. Mais pourquoi donc le dauphin garde un œil pour dormir? Et donc, il a bien, donc je disais qu'il avait un sommeil uni-hémisphérique. C'est ça que j'avais dit. C'est-à-dire qu'il ne dormait qu'avec la moitié de son cerveau. L'autre, une moitié dort, une moitié reste éveillée. Je suis pas dans le bon sens, je suis plutôt droitière. Et donc uni qui veut dire un seul, hémisphère, c'est la moitié en fait du cerveau. Et ben pourquoi? Parce que en fait, je sais pas comment tourner ma réponse. Par exemple, un humain. Enfin, non, on va dire ça comme ça. On va dire que le dauphin garde un œil pour dormir parce qu'il n'a en fait qu'une moitié de son cerveau qui dort, l'autre est active tout le temps. Et elle est active parce que il a besoin, donc ça rejoint ce que disait Véro, elle pensait que c'était par rapport à son sonar, c'est pas loin, mais c'est pour tous ses besoins vitaux en fait. On sait que le dauphin n'est pas un poisson, que c'est un mammifère, et qu'il respire sous l'eau. Enfin, il ne respire pas sous l'eau, justement. Comme les autres mammifères, baleines, orques, etc., ils ont besoin de respirer l'air, de l'oxygène. Et donc, ils sont comme l'humain en apnée, qui dure plus longtemps forcément, mais en apnée sous l'eau, et il faut qu'ils remontent à la surface pour respirer. Mais, par exemple, chez l'humain, la respiration est ce qu'on appelle un réflexe. Donc, ça veut dire que le cerveau n'a pas besoin d'être en activité. Je m'entends en activité, je veux dire, on n'a pas besoin de se dire « Ah, il faut que je respire ». On respire sans s'en rendre compte en réflexe. Sauf que le dauphin, lui, n'a pas de réflexe comme nous. Il faut tout le temps que son cerveau pense à respirer, en gros. Et donc, voilà pourquoi il ne dort que d'un seul œil. Et donc, voilà, c'était surtout par rapport à la respiration, mais donc ses fonctions vitales. Alors, je ne sais pas si ma question, la dernière fois, a été bien posée, parce que peut-être que maintenant que vous avez la réponse, vous dire « Ah oui, d'accord, mais bon, c'est pas trop... » Enfin, voilà. Peut-être que la façon dont j'ai posé la question, vous attendiez pas à ce type de réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais donc, moi, voilà, ce que j'ai appris, c'est que le fait de respirer n'est pas un automatisme, en fait, chez le dauphin. C'est ça que j'ai compris. Alors que nous, oui. Le cerveau n'a pas besoin de se dire « Ah, il faut que... » On n'a pas besoin de penser à respirer. Le dauphin, lui, doit penser à respirer. En gros, c'est ce que j'ai compris. Voilà. J'ai fait quoi, là? J'ai fait du jaune. 939. Non, j'ai pas fait du jaune. J'ai pris du 823, là. C'était les petits triangles rouges. Donc, c'est celui-là à faire. Ici. Je vais regarder un truc sur le schéma. Ah, bon, c'est ça. Ah oui, et donc, c'était peut-être pas dans ce sens-là. Si, c'est dans ce sens-là.
Ma troisième affirmation, ma troisième info insolite, c'était que la girafe ne bâille jamais. Et du coup, au départ, même moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment ça, elle bâille jamais, et alors? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et donc, en fait, on nous a donné une autre précision. Et du coup, j'en étais venue, moi, à vous poser la question. Combien de temps a besoin de dormir une girafe, en fait? Quel est le temps de sommeil d'une girafe? Et donc, en fait, la girafe ne bâille jamais parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de sommeil. Mais alors, quand je dis pas beaucoup de sommeil, c'est vraiment pas beaucoup de sommeil. À votre avis, de combien de temps de sommeil? La réponse, c'est que la girafe n'a besoin de dormir que 10 à 60 minutes par jour. C'est un truc de fou! J'aimerais bien dormir que 10 minutes par jour. Moi, j'ai besoin de 10 heures, ouais! Voilà. Pour la petite réponse. Les autres, ils sont là. On verra combien de temps je mets à faire le papillon avant de passer à la suite, hein, à mon avis. Passer à la suite tout de suite. J'aurais jamais terminé ma vidéo, moi. Puis en plus, je commence à avoir un coup de barre parce que je vous parle. Non, en ce moment, j'avoue, ça fait 2-3 jours. J'ai beau dormir, je suis super fatiguée. Alors, c'est peut-être mon manque de sommeil qui me rattrape. Mais ouais, ça me paraît compliqué. On va faire ce petit trait-là qu'on n'a pas beaucoup. Numéro 3, c'est le 160. Ça, c'est quoi? 550. 160. On a un espèce de petit gris comme ça. Dans le papillon, c'est bizarre. Non, c'est peut-être un reflet. Bon, donc c'était les trois petites infos insolites que je vous posais la semaine dernière. Et du coup, j'avais dit qu'en tout, j'en avais 6 et que j'allais vous donner les 3 autres à la prochaine. Alors, le souci que j'ai, c'est que les 3 autres questions sont, comment dirais-je? En les lisant comme ça, oui, c'est des infos que je ne savais pas, mais je vois pas quoi vous poser comme question par rapport à ces affirmations. Donc, j'ai farfouillé un peu dans d'autres endroits où j'avais été trouver des infos. Et puis du coup, j'ai fait un petit peu un mixte. Et puis je vais parler tant que j'ai besoin de papoter sur cette vidéo. Et puis ça fera une vidéo comme ça fera une vidéo. Et puis c'est tout, hein. On verra le rendu. J'y vais vraiment au feeling. Vous voyez pas ce que je fais? Mais tends tes bras, madame, tends les bras. Parce que là, on a des temps morts de vidéo qui servent à rien. Si tu montres pas un peu ce que t'as fait quand même. Alors, tic, tac. Donc, alors, bon, c'était ça en insolite, mais moi, j'avais plus ou moins déjà entendu parler de ça. Celle qui va suivre, l'affirmation, c'était que les vaches... C'était quoi? Les vaches produisent plus de lait lorsqu'elles écoutent de la musique. Alors, j'en avais déjà entendu parler de ça. Après, voilà, insolite, oui, mais pas tant que ça. Puisqu'on a déjà vu tous, je pense, les vidéos sur YouTube de gens qui jouent de la musique à des vaches ou même à d'autres animaux. Notamment récemment, j'ai revu celle où un gars qui fait de la guitare s'amuse à aller voir des animaux partout dans le monde et à un moment se met à jouer de la guitare pour des éléphants et les éléphants sont très intéressés par ce que fait le monsieur et par la musique et ils ont l'air très calmes, apaisés ou à dormir, ou j'ai vu ça avec des chevaux aussi, un peu avec tout. Et donc du coup, ça ne m'étonne moins. Après, voilà, je vais peut-être, je sais pas si je vais poser une question en rapport à cette affirmation-là. Mais du coup, si je pose une question, ça serait pourquoi?
Mais je trouve pas ça très intéressant. Je sais pas. Ouais, je vais pas forcément poser de questions par rapport à cette affirmation-là, parce que bon, ça nous apprend pas grand-chose en fait. Vas-y, je vais aller faire ici mon point. Tant pis, je sors de la case. Et pareil, vous avez ma main devant, ça j'aime pas trop. On va peut-être faire un autre cadrage. Comme ça. Comme ça. Mais là, vous ne voyez pas. Si, oh, si, on voit. C'est juste que... Voilà, on va faire ça comme ça. Tac. Bref, ouais. Je vais pas poser de questions par rapport à ça. Les vaches, la musique les déstresse et du coup, on s'en sert parce que comme ça, elles produisent plus de lait. Après, en autre info, j'avais sur la baleine bleue. Et donc, je vous avais mis quoi, là? Voilà. Donc, en fait, les vaches produisent plus de lait que de la musique parce que du coup, elles sont zen, ça les déstresse et ils se sont aperçus que la qualité du lait était meilleure. Moi, ça ne m'étonne pas. Il est très... Ces points sont quand même très isolés. Hein. Hop, je vais aller me mettre à faire celui-là. Et puis, je vais arrêter mon fil. Tac. Tac. Il s'est couché où? Il arrête pas de se coucher devant la télé. Il me fout le boxon, là. Tac. Hop. Tac. Voilà. Et je vais aller me remettre ici. Hop. Et je vais couper le fil ici. Je remets ça sur ma petite cartonnette. Tac. Hop. Ensuite, aïe aïe aïe, pardon, je suis désolée. Je suis désolée. On va faire les verts foncés. C'est du 6, c'est du 317. 318. 327. 317. 317, il est où le 318? Bah alors, 162, j'ai dit quoi? Non, c'est 317 en plus, bah je l'avais. Je l'avais. Mais n'importe quoi, Mimi, là. Bon, bah, c'est en deux. Voilà. Tac, j'ai mis 3. Tac. Yes, ça a marché. Je prends le coup de main, Alors là, j'ai 3, non. Celui-là. Ah, crotte. Voilà, là, j'ai les 3. Donc
Là, je réégalise. Alors, ensuite, on a dit les verts. Est-ce que me voit? Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit? Voilà. Donc, ah oui, donc, bon, on passe à la suite. Ouf, Mimi, elle s'endort. Merci, je suis. Donc, j'ai une information, mais alors, mais capitale. Hein. Vous savez tous qu'une baleine, ça pèse super lourd. Hein. Bah oui, je vous apprends rien. Donc, pour avoir des petits chiffres un petit peu, la baleine pèse 190 tonnes. Mon Dieu, 190 tonnes. 190 tonnes. Rendez-vous compte, 190 tonnes. Même le chien se dit, mais qui s'y t'arrive? Tu veux sortir, monsieur 190 tonnes? T'en es loin, hein, heureusement. Hein? Allez, va faire un tour. Mais il fait très chaud, tu vas voir. Hein. Très très chaud, hein. Non? Tu vas dehors? Il fait très très chaud, hein. Je te préviens. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Oui, donc, très lourd. Mais du coup, combien peut bien peser sa langue? Donnez-moi une idée. Et je répondrai dans les commentaires cette fois-ci. Je sais pas, on verra. On verra. Mais voilà. Un indice, c'est un très gros animal. Sa langue, juste sa langue, fait le poids d'un très gros animal. En sachant qu'elle pèse elle-même 190 tonnes. Eh bien, ça en fait du poids. Où est-ce que je cache mon fil, moi? Ben écoutez, je vais le cacher là. Si ça passe, ça passe. Ça passe ou ça casse. Eh bien là, ça passe. Allez. Oh là là, qu'est-ce que mes doigts, ils en pâtissent. Hein. Voilà. Tac. J'ai fait mon fil. Et ben c'est vraiment, je fais avec vous du confetti. Hein. Ça, c'est du confetti. Hein. Hop. Après, je vais faire. Ah ça, on n'a pas ce sigle, c'est quoi? C'est le petit triangle violet? Ouais, ça doit être l'O16. Je vais vérifier sur mon patron. Oui, c'est le 16. Alors, le 16, c'est le 554. C'est ce rose tout beau, dis donc. Qu'est-ce que je peux dire après? Ouais, j'avais une autre info, mais bon, je la trouve moins waouh. Donc, j'ai été en chercher d'autres. Ah si, ma fille m'a donné une info, là. Celle-là. Elle peut être intéressante, je pense. Attendez. Hop. J'ai combien? J'ai bien 3 fils. Hop. Tac. On peigne le pile dans le bon sens. Hop.
Internet n'est toujours pas revenu. Petite info là comme ça. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer. Mon mari a appelé, mais ils ont juste pris le truc et puis après, bah démerdez-vous. Ça va que j'ai la connexion sur les téléphones portables. Je fais encore tout hors caméra, moi. Pas très sympa. Pas très sympa la Mimi là, ne pense pas aux autres. Tu te regardes et qui s'ennuie. Crotte, crotte, crotte. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Alors, j'ai dit que c'était les petits zigouigouis là. J'en ai qu'un dans le carré quoi. Pouh là 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 là. Mais comme d'habitude, hein, les confettis de Issu. Hein. Tac. C'est pas grave. Rien n'est impossible. On va y arriver. Ah, j'ai mon truc qui se coince derrière. Tac. Hop là. Et reste là, toi. Toi, tu restes où tu es. Hop. Tac. Ça, je pense que c'est bien un violet. Je vérifie. Oui. J'ai une pub de jeu. Non, je joue pas, je brode. Merci. C'est un peu, cette fois-ci, je suis un peu fatiguée. J'ai l'impression de me perdre dans les méandres de mes pensées et de mon cerveau un peu dérangé. Et du coup, j'oublie où j'en suis. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, madame? Vous savez quoi? Le fil, je vais pas l'enlever, je vais le mettre en parking. Quoi qu'il va être long. Oh, c'est pas grave, je couperai plus tard. Oh, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Alors, on va faire un truc, c'est qu'en fait, je vais couper une certaine longueur, pas trop. Hop, et comme ça, le reste, je le raccroche et je perds pas, il s'abîme pas, etc., etc. Hop, j'ai gardé un bout, je raccroche l'autre bout. Et voilà. Ensuite, on met ça de côté. Qu'est-ce qu'on a en point qu'il n'y en a pas beaucoup? On a celui-ci et on a celui-là. Ça, c'est les plus ça. Faut qu'on fasse ça. C'est la même chose que ça. C'est le 25. Le 25, c'est le 963. « 930, 976, 963. C'est un rose. Oh, quel joli rose. Un peu comme mes doigts. Oui, c'est vraiment un peu comme mes doigts. Donc, bon, il y avait une info, c'était ça que j'étais en train de parler à la base. Hein, sur un koala, ça c'est le fait... Pardon, je suis vraiment désolée du coup. C'est plus simple de parler sur une vidéo d'épée que sur un point de croix où on est toutes les 2 secondes en train de chercher quel point on va faire, etc. Et j'ai ma vidéo, elle a décidé de ramer. Voilà. Je remets bien mon fil et c'est bon. Le 963. On va se mettre un peu moins haut, un peu moins près, vous verrez mieux mes mains. Oh, un chien qui revient. Voilà, hop, on tient le fil, on le met dans la aiguille. Venom, tu fais du bruit, tu me gênes, tu fais des vibrations.
T'as été à la mare, non? Oui, t'as été à la mare. T'es en train de me foutre de l'eau partout. Heureusement que la mare, elle a plus trop de flotte. Tac. Alors, c'est parti pour le petit zigouigoui, là. Tac. On va essayer de faire. Voilà, comme ça, l'écran, il me gêne pas. Et on me voit quand même. Donc ensuite, pic. Et pic et collégramme, bourré bourré ratatam, amstramgram. Donc, eh ben... Ah non, c'est quoi j'avais dit? Alors, un poisson rouge, en captivité, peut vivre de 10 à 20 ans. Ça, déjà, je ne savais pas que c'était autant. J'ai jamais gardé de poisson rouge aussi longtemps. Quoique j'en ai pas eu des masses des poissons rouges. Dans de bonnes conditions, je le rappelle. Captivité de bonnes conditions. Voilà, j'ai déjà fini mon point. Et vous allez me dire, bah ok, bah super, on passe au prochain. Et moi, je sais plus ce que je raconte. Et puis du coup... Je vais en bas ou je vais en haut? On va aller en bas parce que perso, là j'en ai un petit et ça met... Je pense que c'est le bas du papillon. Mais non, mais ça pareil, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu viens m'embêter avec d'autres fibres là? Oh. Tac. Pas que le bleu il ressorte, reste derrière. Oh. Voilà. Ensuite, ça. Ça. Hop. Voilà. Voilà, 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 voilà. Hop là. Bon, t'arrêtes ton cirque, toi. Tu fais n'importe quoi. Allez, je vais laisser mon fil ici. Bah non, ça, pas du tout. Ça, non, non. Hein. Pas du tout. Même pas dans tes rêves. Tac. Je vais mettre ici. Mais ça y est, il y a un nœud. Il y a un nœud. Hop. Je vais laisser ça en stand-by. Je le broderai tout à l'heure pour remonter comme ça. Là, on va essayer de finir ce petit carré au moins. Puis je vais essayer moi de terminer le papillon pour vous mettre la photo à la fin. Donc, l'autre point, c'est celui-là. Vous le voyez? Ouais, et là, je suis moins bien. Ouais. Hop, comme ça. On va faire celui-là. Celui-là, c'est du 35, c'est le 3861. 65, il est là. 835, 861. Ouais, c'est ça. C'est un autre rose, vieux rose, presque... On dirait qu'il est mélangé avec du gris. On va faire que 2 et après je vais en faire un. J'ai pas plus de fil donc ça marche pas. Là, quand ça s'emmêle comme ça, je retire mes bras dans l'autre sens en tenant le reste. Et je continue à tirer. Et le reste, je remets bien sur ma cartonnette. Hop. Donc là, ah bah j'ai réussi à en tirer 3 brins et pas... Non, c'est 2 brins, il y en a un qui plie en 2. Hop. Là, 1 et 2, il faut que j'en tire un 3e. Du coup, la méthode que j'ai fait jusqu'à présent, effectivement, si vous avez que 2 fils, vous ne pouvez pas prendre 3 brins d'un coup. Mais c'est normal, c'est une technique que j'ai vue chez les Asiatiques qui font beaucoup d'étoiles en 9 CT, du coup 4 brins. Pour eux, c'est plus simple de prendre leurs 4 brins directement comme ça.
Ils peuvent en prendre 2, plier en 2. Hop, ils ont les 4 brins. Qu'est-ce que t'as entendu, Venom? Pourquoi tu aboies? Chut. Et les gens, ils ont le droit d'être chez eux. Ah, il y a un chat. Il y a un chat, attendez. Ah, j'ai plus que 24%, donc je me dépêche. Le chien était en train d'aboyer sur un chat qui était posté, un chat blanc qui était posté sur un poteau. Alors du coup, comme il savait pas ce que c'était, bah, il aboyait. Mais donc le chat est parti quand on est arrivé, donc il n'a pas bien vu ce que c'était quand même. Il avait le dos hérissé. On dirait une menace, attention, attention. On était sur l'âge maximum du poisson rouge. Donc le poisson rouge, 10 à 20 ans, il vit. Et donc je vous pose la question, à votre avis, quel est le record du monde de longévité du poisson rouge? En sachant que, quand même un petit indice, le record du monde de l'âge d'un poisson rouge dépasse l'âge donné de base, c'est-à-dire que c'est plus de 20 ans. Parce que là, je vous ai dit que le poisson rouge en captivité pouvait aller de 10 à 20 ans en longévité. Mais là, du coup, pour le record, c'est plus de 20. Donc, voilà. À vos commentaires. Ensuite, je voulais faire une autre étape de ce petit jeu. Les autres infos qu'on m'a trouvées, je m'en servirai dans une autre vidéo. Ouais. Ah oui, pardon. Il y avait une petite info que je voulais vous donner, que je ne savais pas. Eh bien, le pigeon produit du lait. Et ouais. Alors là, franchement, je savais pas. Le pigeon produit du lait dans son jabot. Au départ, c'est que du lait, et après, quand il commence à être sevré, c'est un mélange de lait et de graines. Je vais le faire celui-là. Tac. On va faire celui-là. Bah, ma fille veut que je l'emmène à Action, donc on va aller faire un tour à Action. Hop. Je suis en train de me dire, je vais peut-être pas faire le jeu tout de suite. Parce que j'ai déjà 50 minutes de vidéo. J'ai pas dit grand chose parce que c'est compliqué, là, mon histoire broderie, là. Pardon. J'ai pas envie que ça dure tout longtemps. Il y a des gens qui aiment pas. Oui, mais il y a des gens qui aiment. Oui, mais il y a des gens qui aiment pas. Oui, mais il y a des gens qui aiment. Je sais pas. Ah oui, et donc du coup, je voulais aller à la suite de cette affirmation que les pigeons produisent du lait. On va faire les roses pâles, qui c'est 3743. Apparemment, les pigeons ne sont pas les seuls. Alors, eh ben, à votre avis, quel autre oiseau produit du lait? 3756, c'est ça que j'ai dit? Non. 3743. Il est là. Et ben, on est encore dans un mauve pâle, presque blanc. Il y en a beaucoup de celui-là, apparemment.
Alors, du coup, j'avais prévu un autre petit jeu, mais du coup, on le fera au cours d'une autre vidéo. Là, je vais continuer dans les infos insolites qu'on m'a données. Alors, là, ça va être une info insolite, un petit peu cocasse, que m'a donnée ma fille. Je savais déjà, moi, que les loups étaient très fidèles. Pour moi, c'était, il me semble, c'était les loups. Il me semble que c'est les loups qui ont un partenaire pour la vie. Je verrai, cette info est peut-être erronée, j'irai vérifier avant de dire des bêtises. Mais en tout cas, je ne savais pas pour les renards. Et en fait, ce qui est très cocasse, c'est la chose suivante. C'est que visiblement, alors j'espère que je l'ai pris dans le bon sens, c'est que le mâle, ouais, c'est ça, c'est le mâle, choisit en gros une partenaire, mais pour la vie, visiblement. Et par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. Oh là là. Oh là là, les femmes, elles profitent, dis donc, les femmes renardes, qu'est-ce qu'elles sont des profiteuses. Non, je rigole. Les renards choisissent leur femelle pour la vie. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si la femelle, si la femelle vient à perdre son mâle, eh bien, ça l'empêchera pas d'en trouver un autre. Alors, je pense que tout ça s'explique par rapport à la survie de l'espèce. Une femelle doit être disposée à raccueillir un autre mâle pour perpétuer la race, j'imagine. Alors que le mâle, non, pas forcément. Et donc, voilà. Une femme, elle peut oublier son mec, hein, c'est pour avoir des gosses. Hein. Mais non, lui, il est fidèle à la mort. Le petit renard, même au-delà de la mort, du coup. Voilà, et ben ça, je savais pas. Et du coup, par contre, une femelle a intérêt à se dépêcher pour avoir des bébés, parce que elles ne sont fertiles que 6 jours par an. Ça fait vraiment léger, hein. 6 jours par an. Ah ouais. Donc si elle perd son mâle entre deux et qu'elle n'a pas été... qu'elle s'est pas accouplée, elle a intérêt à se dépêcher. Hein, parce qu'il faut attendre l'année prochaine sinon. Et donc visiblement, c'est de décembre à février uniquement pour la saison des amours. Chez eux, apparemment, c'est pas le printemps. Voilà, voilà. Pour mes petites infos insolites. Il m'en restait une, je crois. C'est le koala. J'allais dire c'est un chien qui hurle. Non, c'est un bébé qui pleure. La voisine qui pleure derrière. Oh, j'ai plus de batterie. Ça va s'arrêter là. Hein. On va être à 1 heure de vidéo. J'arrive à 56 minutes. J'espère que cette petite vidéo, j'ai compris, vous a plu. Moi, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu brouillon par rapport à la semaine dernière. Mais bon, tant pis. On peut pas être parfait tous les jours. Hein. Tu peux arrêter de pleurer, s'il te plaît, petite voisine? Mais ta gueule! Hop. Tac. Petit papillon de lumière. Hop, je vais le mettre ici. Là. Mais
Voilà. Je vais me mettre ici, je broderai la suite tout à l'heure. Il faut vraiment que j'arrive, avant de vous publier cette vidéo, de finir le petit papillon. Mince. Alors, il y a ça. Même tout autour. On va broder les petits trucs orange là. 14. 14, c'est le 550. Et voilà, le 550, c'est un violet pour changer. Donc l'autre info, c'était sur le koala. Hop, 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 hop. On prend les 3. Hop, et je tire. Tac, il faut bien serrer ici pour que ça coulisse. Après, on peut reprendre ici. Ça m'amuse des fois de faire comme ça. Je trouve que ça va vite. Il faut trouver des petits amusements, moi, sinon je me lasse. C'est pour ça que j'ai 36 000 façons de broder. C'est qu'en fait, je brode pas toujours pareil, je change. Je modifie, je m'adapte, je m'amuse. Bon, je vous aurais posé moins de questions sur ces vidéos-là. Ça y est, on est passé à 1 heure. Mais voilà, c'est des fois des petites informations comme ça, mais qui sont un peu plus compliquées à mettre en lumière avec des questions. Si du coup pour combler à ça, vous avez des petites infos qui vous paraissent insolites que je n'ai pas mentionnées sur les animaux concernés dans cette vidéo, vous pouvez toujours me dire. Comme ça, je vous dirai si je savais ou pas. Ma dernière info trouvée par ma fille était au rapport avec le koala. Ce sont les animaux qui dorment le plus au monde. Ils dorment 22 heures par jour. Et mince, c'est pas le bon truc. 22 heures par jour. Et donc, du coup, sur une espérance de vie de 16 ans, ils en passent 12 à dormir au final. Le koala. D'ailleurs, ça me fait penser à un film dessin animé que j'ai vu avec un serpent, un koala, un scorpion, une araignée qui sortent d'un zoo en Australie pour retrouver l'outback. Le koala, il me fait trop marrer. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait Retour au bercail. Et ben, j'ai adoré. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, je garde mes autres infos pour de prochains jeux ou de prochains blabla. Voilà, j'ai un peu abandonné l'idée de jeu parce que bah je voyais plus trop quelles questions je pouvais vous poser sans que ce soit trop dur, quoi. Ou voilà, je voulais qu'il y ait un réel intérêt. Bah donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez quelles infos insolites vous pourriez connaître ou en plus de ce que je vous ai dit sur les animaux dont lesquels j'ai parlé. Et donc moi les questions que je vous ai posées, il me semble, c'est le record du monde de l'âge du poisson rouge le plus vieux au monde, enfin qui a duré le plus longtemps. Et je vous ai demandé... C'est tout? Ah oui, sur les 190 tonnes de la baleine, combien pèse sa langue? En sachant qu'elle est aussi lourde qu'un petit éléphant. Voilà les questions.
Et le reste, bah, vous avez le champ libre sur tout ce que vous voulez me dire. Si vous savez... Alors, pareil, vous pourrez me dire aussi quel type d'infos insolites vous voudriez connaître. C'est-à-dire que là, j'ai parlé des animaux, mais si vous voulez d'autres petites anecdotes sur d'autres sujets, vous pouvez me mettre des idées en commentaire. Voilà. Bon bah sur ce, je vais peut-être vous laisser. Moi, je vais continuer ma broderie. Ma fille veut aller à Action, donc on va aller faire un petit tour à Action. Je vais de mon côté essayer de finir ce papillon pour vous le mettre en vidéo. Voilà. Et puis sinon, bah, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée en fonction du moment où vous regarderez ma vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous passez de bons moments sur vos propres loisirs créatifs, broderie, d'épée ou autre. Et que tout va bien dans le meilleur des mondes pour aujourd'hui comme pour demain. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous. Je remercie encore tous ceux qui mettent des petits commentaires, des petits kikous, qui participent, etc. Merci de me suivre. Et puis bah je vous souhaite de bons moments avec vos loisirs créatifs. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. C'est parti sur le fait de broder sans rien dire. Et puis à ce moment-là, je vous dis au revoir et on se retrouve dans ma petite conclusion habituelle. Bisous, bisous! Tu te prépares du coup?
y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!